Ce soir, le magazine Coûte que coûte de Philippe Malherbe vous emmène à Chamonix où chaque année 3 millions de touristes se rendent pour admirer le Mont Blanc ou mieux, gravir ses pentes. Le Mont Blanc est une montagne en or qui fait vivre toute une région. À commencer par Chamonix. Il y a 200 ans, c'était un village. Aujourd'hui, c'est une ville, une des plus chères de France, un des hauts lieux du tourisme international, été comme hiver. Remontées, restaurants, cadeaux souvenirs, une seule société gère tout, la Compagnie du Mont Blanc. À Chamonix, on la surnomme la World Company. C'est le poumon économique de la ville. Aucun touriste ne peut y échapper. En clair, la société a mis la main sur tous les accès français au Mont Blanc. Ce petit train, par exemple, le train du Mont-en-Vert, mène sur la vue exceptionnelle de la mer de glace. Et ce n'est pas tout. En quelques années, la Compagnie du Mont Blanc a obtenu la concession de 47 remontées, plus de 2 millions de passagers chaque année. Sans oublier un hôtel, 13 restaurants et 5 boutiques de souvenirs. Des emplois et de confortables bénéfices pour ses actionnaires, quelques familles de la vallée, la ville de Chamonix et surtout une grosse société cotée en bourse, la Compagnie des Alpes. C'est l'actionnaire principal, le numéro 1 mondial des stations de ski, mais pas seulement. Elle gère aussi 21 parcs d'attractions, dont le parc Astérix en région parisienne, mais aussi les parcs Walibi en Belgique et partout en Europe, ou encore le musée Grévin. Et cet actionnaire voit les choses en grand. Il veut faire entrer Chamonix dans l'ère de l'industrie du loisir.